Parfois, la science bascule du côté obscur. Alors bien sûr, la science est derrière les plus grands progrès actuels. Et il y a toujours quelques excentriques dans la communauté scientifique. Des hybrides homme-animal aux chiens de Frankenstein, explorant certaines des expériences scientifiques les plus étranges de notre planète. Numéro 10, les hybrides porc-humain. Jusqu'à récemment, on pensait que les hybrides homme-animal étaient juste de la science-fiction. Mais les récents développements de la génétique font de ces histoires une réalité. En 2016, des embryons mi-humains, mi-porcs ont été créés avec succès par des scientifiques. L'objectif était de créer des animaux en bonne santé, pouvant produire des organes humains transplantables en cas de besoin, pour pallier la pénurie mondiale de donneurs d'organes. Ils ont donc utilisé une technique avancée d'édition de gènes appelée CRISPR pour supprimer les parties de l'ADN des fœtus de porcs responsables du développement d'un organe spécifique. Puis ils ont inséré des cellules souches humaines dans des fœtus de porc. Les cellules souches sont des cellules génétiquement vierges qui peuvent s'adapter à presque toutes les fonctions, selon les commandes chimiques qu'elles reçoivent. Quand le système immunitaire des fœtus de porc n'est pas encore développé, leur corps ne rejette pas les cellules souches humaines, et ces cellules se développent en organes humains. Pour l'instant, les scientifiques ne laisseront pas les porcs dépasser le stade fœtal, mais les autorités ont déjà fait part de leurs inquiétudes. Des implications éthiques apparaissent si un porc reçoit un cerveau humain, et donc une intelligence humaine, ou si les maladies du bétail deviennent transmissibles à l'homme. Si les scientifiques disent que ça a peu de chances d'arriver, ça pourrait devenir un des plus grands débats de notre époque. Numéro 9, les souris vampires. Ces 10 dernières années, diverses universités ont mené des expériences et ont trouvé une technique de rajeunissement perturbante chez des animaux de laboratoire vieillissants, en injectant à des souris âgées le sang de spécimens plus jeunes. Ils ont découvert une inversion de certains signes de vieillissement. Grâce à certaines protéines de croissance, le sang jeune peut rajeunir les muscles, la structure cérébrale, système vasculaire et même les capacités d'apprentissage. Si c'est pas assez glauque avec les souris. Si c'est assez glauque avec les souris, il y a eu un cas sur les humains qui a fini par impliquer les autorités. Ambrosia, une start-up californienne, a été inspirée par ces études et a commencé à proposer des transfusions sanguines de personnes jeunes à des personnes âgées pour $8 000 par traitement. En réponse, les autorités ont publié une déclaration clarifiant qu'il n'y a aucune preuve que ça marche sur les humains. Mais trop tard. L'ère des vampires est là. Espérons qu'ils seront plus qu'en chocolat. Numéro 8, Stubbins Pfeffert. Non, je ne bégayais pas. Stubbins Pfeffert est un vrai nom, orthographié correctement. Ce médecin du 19e siècle, au nom étrange, avait une théorie. Et il était prêt à tout pour la prouver. Ces théories tournaient autour de la fièvre jaune, un virus qui provoque des nausées, maux de tête et parfois des dommages au foie. Ces problèmes de foie provoquent parfois un jaunissement de la peau, d'où le nom la fièvre jaune. Il a théorisé que la maladie n'était pas contagieuse et a décidé d'utiliser le vomi de personnes infectées pour le prouver. Il a commencé par se couper le bras et se verser le vomi des malades sur les blessures. Il l'a ensuite versé sur ses yeux et l'a même chauffé pour en inhaler les fumées. Enfin, et encore pire, il en a avalé un verre entier. Pfeffert a jamais attrapé la fièvre jaune malgré tout ça et a interprété ça comme la preuve que sa théorie était correcte. Il avait raison, parce qu'il a été découvert plus tard que les moustiques sont responsables du transfert du virus. Mais bon, il aurait pu mener des expériences sans, vous savez, se boire des verres de cocktail de vomi infectés. Perso, je reste au margarita. Merci. Numéro 7, le sous-projet 68. Le Dr. Ewan Cameron était un des nombreux scientifiques employés par la CIA dans les années 50 et 60. Il faisait partie du projet précurseur MKUltra, un programme visant à développer le contrôle de l'esprit à des fins militaires et politiques. Rien que ça. Les expériences directement financées par le gouvernement américain étaient de grande envergure et souvent incroyablement cruelles. Une expérience dirigée par Cameron, Sub Project 68, a exploré l'idée de réécrire les personnalités pour guérir les maladies mentales. Cameron immobilisait les sujets et les plaçait dans un coma induit pendant des semaines, voire des mois. Pendant ce coma, il jouait des bandes de son spécifiques ou des déclarations en boucle, notant si elles avaient un impact positif sur le comportement au réveil. Les expériences ont été un désastre. Les sujets choisis par Cameron avaient été hospitalisés dans un hôpital psychiatrique pour des problèmes mineurs, comme des troubles anxieux et de la dépression. À la fin des expériences, ces problèmes avaient empiré. Ils ont souffert d'amnésie,
perte de parole, incontinence et incapacité à identifier leurs propres connaissances. Comme d'autres expériences de la CIA à cette période, celle de Cameron n'a donc fait que torturer des innocents. Numéro 6. L'étude de Tuskegee. En 1932, 600 hommes afro-américains pauvres et illettrés de l'Alabama ont été intentionnellement infectés par la syphilis pour étudier ses effets à long terme sans traitement. Ils croyaient même qu'ils recevaient des soins de santé gratuits offerts par le gouvernement américain, sans savoir qu'ils avaient été infectés. Pire encore, ces hommes analphabètes ont été choisis parce qu'ils ne pouvaient pas lire leurs documents et apprendre la vérité. Au cours de cette expérience, on a découvert que la pénicilline était un remède contre la syphilis. Mais on ne leur en a jamais donné. Les scientifiques voulaient en fait voir la progression complète de la maladie. Malgré le fait qu'un traitement était déjà disponible, près de 130 hommes sont morts de la syphilis et de ses complications en près de 40 ans. Beaucoup d'autres, qui ne l'auraient peut-être jamais attrapé, ont dû subir ses effets, sans parler de leurs femmes, qui ont contracté la maladie, ou leurs enfants qui sont nés avec la syphilis congénitale. Des médecins plus éthiques ont eu vent de l'expérience et l'indignation médiatique qui en a résulté. Il y a finalement mis fin en 1972, mais c'était bien trop tard pour tous ceux qui en avaient souffert et en étaient morts, parce qu'ils avaient été assez optimistes pour faire confiance à une proposition apparemment bienveillante de leur gouvernement. Numéro 5. Le vrai Frankenstein. En juillet 2019, un détachement a fait une descente dans le centre des ressources biologiques de l'Arizona et a découvert une scène horrible. Le bâtiment, qui était censé être utilisé pour la recherche, était rempli de seaux de morceaux de corps humains infectés. Des corps étaient empilés les uns sur les autres et des parties étaient triées sans étiquette ni identification. Mais ça va bien plus loin que des problèmes d'hygiène. Quelque chose de bien plus sinistre a été révélé au grand jour. Monté contre un mur se trouvait un torse masculin avec la tête d'une femme cousue sur ses épaules. Les agents se sont dit que c'était une sorte de blague tordue et morbide. Les familles qui croyaient que le corps de leurs proches serait utilisé dans la recherche médicale n'ont pas trouvé ça très drôle. Ces scènes chaotiques et infernales avaient ni queue ni tête, jusqu'à ce qu'une liste de prix soit finalement trouvée, conduisant les enquêteurs à conclure que les morceaux de corps étaient vendus sur le marché noir. Les 33 familles ont porté plainte contre le propriétaire de l'établissement, espérant que sa peine inclue le don de ses membres à la recherche de son vivant. Et comme si cette affaire n'était pas assez gothique, le propriétaire s'appelle Stephen Gore. Numéro 4. La voisine envahissante. Les puces de sable sont un insecte parasite qu'on trouve en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne. Il provoque une thungose, qui est une maladie douloureuse qui noircit la peau. Les femelles s'enfuient dans la peau et créent un terrier confortable où elles se reproduisent. On sait ça depuis 2013 grâce aux méthodes peu conventionnelles d'une doctorante du nom de Marlène Thielek. Elle était allée à Madagascar pour étudier les moyens d'éviter la thungose lorsqu'elle a remarqué qu'une puce de sable s'était enfouie dans son pied, saisissant une opportunité dont la plupart d'entre nous n'auraient jamais rêvé. Elle a permis à la puce de rester là pour l'observer. Elle est restée dans son pied pendant 2 mois, lui causant de plus en plus de douleurs. Habituellement, les puces de sable femelles gonflent après avoir trouvé un foyer charnu, car elles se gavent de sang et produisent des œufs. Et quand elles s'enfuient, plein d'autres ont tendance à suivre. Et avant que vous vous en rendiez compte, vous faites face à une infestation. Mais dans ce cas, c'est pas ce qui s'est passé. Les chercheurs se sont rendus compte qu'en portant des chaussettes et des chaussures, elle avait empêché d'autres puces de séduire sa puce personnelle. Grâce à ces nouvelles infos, les scientifiques ont pu conclure que les puces de sable sont imprégnées après s'être attachées à leur hôte. Intéressant, mais vraiment immonde. Personne ne veut s'imaginer des puces copulant sous sa peau. Mais comparé aux autres expériences, c'est pas la pire. Numéro 3, la planète des singes. Ilya Ivanovitch Ivanov était un biologiste russe-soviétique avec une vision obsessionnelle. Il s'est spécialisé dans l'insémination artificielle et l'hybridation. Et ses talents inhabituels ont contribué de manière significative aux industries de l'élevage, en particulier l'élevage de chevaux. Mais son objectif primordial était bien plus bizarre. Il était sûr qu'il était possible de créer un hybride entre les êtres humains et les singes. Pour lui, combiner la force avec l'intelligence pourrait créer le soldat parfait. Dans les années 20, il a donc tenté plusieurs fois d'inséminer des singes avec du sperme humain.
mais en vain. Ça peut sembler peu surprenant, mais il existe des preuves suggérant que le sperme humain pourrait s'accrocher aux ovaires de singe. Mais ça a été découvert qu'à la fin du XXe siècle. Et Ivanov avait juste eu une intuition folle. Il a aussi voulu inséminer des femmes volontaires avec du sperme de singe. Heureusement, ses efforts ont été stoppés net quand son dernier singe, un orang-outan, est mort avant que l'expérience puisse démarrer. Il est lui-même mort un peu plus tard et ses expériences sont tombées dans l'oubli. Vous auriez voulu que ce genre de choses se battent pour vous? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 2. Une vie de chien. De nos jours, Sergei Sergeyevich Brukhonenko, un scientifique biomédical de l'ère soviétique, est connu comme un des leaders de la chirurgie expérimentale. Il a développé une des premières machines cardio-respiratoires artificielles, l'autoyector. Mais il menait aussi des projets parallèles très effrayants. Brukhonenko est devenu célèbre après avoir été présenté dans un film soviétique intitulé « Expérience dans la renaissance des organismes ». Le film est maintenant considéré comme une réinterprétation en studio et montre les expériences que Brukhonenko a réalisées. De toutes ces expériences bizarres, dans la plus étrange, il utilise son autoyector pour garder la tête de chien en vie après les avoir coupés de leur corps. Sur le film, on voit la tête du chien avec ses veines alimentées en sang oxygéné qui répondent à des stimulus sans avoir besoin de corps. Pour ses contributions, Brukhonenko a reçu à titre posthume le prestigieux prix Lénine, une des plus hautes distinctions de l'URSS. Malgré ça, il n'y a aucun doute des questions qui peuvent être soulevées sur le côté éthique de la décapitation de chiens pour la science. Numéro 1. Cerber. Un autre scientifique de l'ère soviétique, Vladimir Petrovitch Demikov, était un pionnier des greffes d'organes. Si ses contributions ont été inestimables, Demikov est célèbre pour ses expériences les plus douteuses. Pendant plus de 5 ans, il a utilisé ces techniques de greffe pour créer des chiens à 2 têtes, en attachant la tête et les pattes antérieures d'un chiot au système vasculaire d'un chien plus gros. Il a créé des Frankenchiens qui vivaient et respiraient, alors que la tête attachée ne pouvait pas manger normalement, vu qu'elle n'était pas reliée à un tube digestif. Elle était alimentée par le sang oxygéné de son hôte. Demikov a réalisé l'expérience 24 fois. Et la plus réussie a duré 1 mois. Bref, c'est l'exemple parfait de scientifiques qui se demandent s'ils peuvent faire quelque chose et pas s'ils devraient. Cela dit, Demikov a réalisé la plupart des premières greffes d'organes vivants et non humains, qui ont été très bénéfiques pour la science. Il a indirectement sauvé des millions de vies grâce à son travail, mais il aurait sûrement dû laisser les chiens à plusieurs têtes dans le domaine de l'imaginaire. Même si ça vous rassure, même en Russie soviétique à l'époque, les gens ont condamné ses travaux. Alors, mesdames et messieurs les scientifiques, maintenant qu'on connaît les horreurs du passé, est-ce qu'on peut laisser les toutous tranquilles, s'il vous plaît? Ils ont assez subi. Laquelle de ces expériences étranges vous a fait le plus peur? Vous en connaissez d'autres encore plus étranges? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.